Bonjour à tous, bonjour les bien-aimés, bonjour les frères et sœurs de l'Assemblée. Si vous me voyez par une caméra, c'est grâce aux Assemblées de Dieu des États-Unis qui ont fait don de 45 caméras pour qu'on puisse vous apporter, partager des passages de la parole de Dieu avec vous. Et ils ont donc donné ces caméras gracieusement. Et nous faisons partie, l'Église Nouvelle Saison des élus. Et c'est un très beau cadeau et j'aurai l'occasion, au travers de Georges Flattery, que vous connaissez, d'adresser tous nos remerciements. Thank you very much. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques pensées sur ce thème. Le prochain n'est pas celui que l'on croit. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, au verset 25 jusqu'au verset 37, et puis ensuite nous pourrons ensemble, à travers de ce texte, de découvrir que le prochain n'est pas celui que l'on croit. Voilà, je vous laisse un tout petit peu de temps pour trouver le passage biblique. Peut-être n'avez-vous pas pris votre Bible à côté de vous ou votre smartphone, donc pendant quelques instants, faites-le, allez chercher votre Bible, prenez votre smartphone, prenez le passage pour pouvoir le lire avec moi. Voilà, que c'est bon de pouvoir ainsi partager ensemble la parole de Dieu. Je lis le texte, donc chapitre 10, verset 25 de l'Évangile selon Luc. Un spécialiste des Écritures intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arrivait près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé, ou si vous préférez, ému de compassion. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur les blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même, et tout ce que tu auras dépensé en plus pour lui, je te le donnerai. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va, et toi aussi, fais de même. » Amen. Donc l'histoire, vous l'avez vu comme moi, ou plutôt vous l'avez lu, commence par un docteur dit de la loi, des Écritures, qui connaissait très bien donc l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que l'Ancien Testament, et il vient, on le voit, il n'a pas franchement des très très bonnes intentions, puisque nous avons lu ensemble qu'il vient pour piéger Jésus. Et c'était pas la première fois d'ailleurs que ça arrivait. D'autres avaient essayé déjà de piéger Jésus, mais qui peut piéger Jésus? Jésus est la parole de Dieu, il sait la parole, il la connaît. Et nous avons lu ensemble, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, donc le piéger, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et nous voyons par cette question, bien aimé, que cet homme non seulement veut piéger Jésus, mais on voit que son approche est une mauvaise approche, est une approche religieuse, de religiosité, parce que pour lui, pour avoir la vie éternelle, il faut la mériter et il faut faire quelque chose. Mais nous voyons que Jésus va le ramener
aux commandements principaux. L'homme connaissait très bien d'ailleurs la loi et ses commandements sur le bout des doigts, et c'est pourquoi il répond d'emblée et très facilement, sans problème: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. L'homme, on le voit, et j'insiste sur ce point, voulait faire des choses, des œuvres, accomplir des choses pour mériter la vie éternelle. Mais nous voyons ici que Jésus, au travers de ces deux commandements que l'homme connaissait bien, veut le ramener cet homme au sentiment du cœur. Et ces deux sentiments sont très simples, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et ça, ce ne sont pas des actes, c'est d'abord du cœur et viennent ensuite les actes. Et si nous avons bien aimé ces sentiments dans notre cœur, nous allons les manifester et nous allons les vivre par Jésus, notre Sauveur. Si nous aimons Dieu, eh bien nous le laissons entrer dans notre cœur, nous le laissons régner dans notre cœur et nous pratiquons ainsi sa parole. Si nous aimons notre prochain, eh bien nous sommes animés par la force des choses, puisque on a l'amour dans notre cœur, nous sommes animés et remplis de compassion pour les prochains. Conscient, ce docteur de la loi, qui connaissait les Écritures, qui ne vit pas les choses comme Jésus est en train de lui dire, il pose une seconde question, mais on voit que cette question est de mauvaise foi. Il va dire, mais qui est mon prochain? On a lu dans le texte, voulant se justifier, ne reconnaissant pas qu'il a tort et que c'est Jésus qui a raison. Alors Jésus va lui répondre, et nous l'avons lu ensemble, par une histoire qu'on appelle une parabole, c'est-à-dire une image, une histoire imagée pour faire comprendre les choses. Et il nous est dit dans cette histoire, donc un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Et il semble que ce soit un homme juif qui descendait. Il descend, pourquoi on utilise ce terme descendre? Eh bien, pour savoir, la géographie ici était de Jérusalem à Jéricho, c'était une descente, une pente descendante, avec environ 1000 mètres de dénivelé sur 35 km. La route est sombre, ce n'est pas les autoroutes, les belles routes de chez nous. Remettons ça à l'époque, la route est sombre, elle est désolée, elle est montagneuse, des chemins tortueux, et donc une route déjà dangereuse par elle-même. Puis en plus, habité dans ces montagnes, il y avait des voleurs, des brigands, au point que les voyageurs qui en avaient les moyens se faisaient toujours accompagnés d'une garde. Mais il est seul, et il est attaqué, dépouillé de ses vêtements. Et tout ce qu'il possédait, ils l'ont laissé étourdi, en sang, inconscient, à demi-mort, c'est-à-dire presque mort. Et c'est là qu'interviennent d'autres personnages, des religieux, sacrificateurs et lévites. Il nous est dit un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, c'est-à-dire il ne s'est pas arrêté tout simplement. Et le lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, lui aussi ne s'est pas arrêté, il a passé outre. Jéricho, pour le savoir, était une ville de sacrificateurs. Et un sacrificateur se devait d'être pur. Aujourd'hui, on dirait un saint homme. Et il ne devait pas, selon la loi, toucher un mort, ou alors, s'il touchait un mort, il devait procéder à des rites de purification et rester à l'écart 7 jours, une quarantaine de 7 jours. Je ne sais pas si on dit une septaine, peut-être. Et pourtant, la loi demandait autre chose. Et il l'a cité lui-même, le religieux avec Jésus. Il a dit que la loi commandait d'aimer son prochain et donc de pratiquer, c'était écrit aussi, de pratiquer la miséricorde et de secourir son prochain. Qui que ce soit. Dieu n'avait pas mis de limite. Tu vas secourir que le peuple. Tu vas secourir celui qui est proche de toi. Non, tu vas secourir tout le monde, les veuves, les orphelins, les étrangers, les esclaves, les indigènes, etc. Mais on voit que le sacrificateur et le lévite ne vont pas tenir compte de la loi de Dieu en passant devant le pauvre, ce pauvre homme dans la souffrance.
Ils ont préféré rester purs pour ne pas être à l'écart pendant 7 jours et ainsi ne pas avoir à faire non plus les rites de purification. Et ils ont préféré ça plutôt que de secourir cet homme blessé le long du chemin. On voit donc que leur religiosité, leur attachement aux traditions, les ont conduits à l'indifférence, à la dureté de cœur et à l'absence complète de compassion. Aucune compassion, ils passent outre, le cœur dur, indifférent. Mais voilà qu'un troisième personnage arrive. Et il est appelé, c'est un Samaritain, on ne connaît pas son nom, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et puis nous avons vu qu'il va donner 2 pièces d'argent, 2 deniers, 2 jours de salaire, et puis il a dit, si le montant dépasse, eh bien je repasserai ici et je paierai le supplément. Aurait-il eu, lui aussi, comme le sacrificateur et le lévite, des excuses pour ne pas s'arrêter? Oh, certainement qu'il en avait des excuses. Il faut savoir que les Juifs et les Samaritains se détestaient. Ils ne s'aimaient pas, ils se méprisaient, ils se haïssaient. Et on retrouve d'ailleurs cette histoire dans Jésus avec la Samaritaine, où la Samaritaine est étonnée que Jésus l'aborde, parce qu'on relate dans ce Jean chapitre 4 verset 9, les Samaritains, les Juifs, pardon, n'ont pas de relation avec les Samaritains, et c'était réciproque, vice-versa, ils se rendaient l'appareil les uns les autres. Mais si quelqu'un aurait pu donc avoir une excuse de ne pas secourir ce blessé et de ne pas porter assistance à un juif blessé, c'était bien le Samaritain. Mais au contraire du sacrificateur et du lévite, il nous est dit, et c'est là l'essentiel, et c'est là qu'on voit le cœur de cet homme, il fut ému de compassion. Et c'est ça le principal, l'important. Sa compassion donc, dans son cœur, le conduit à l'action, le conduit à rejeter ses habitudes. Non, je ne vais quand même pas secourir un juif, je suis samaritain, je ne peux pas avoir de contact avec cet homme. Il va renoncer à ses croyances, à ses éventuelles donc, complications avec ses compatriotes. Pensez, si on apprend qu'un samaritain a secouru un juif, lorsqu'il va rentrer chez lui, il va être mis au banc des accusés, être rejeté. On va se moquer de lui, l'outrager. Non, c'est la compassion qui prend le dessus, l'amour du prochain. Il nettoie donc les plaies, le met sur sa monture, c'est lui qui donc va marcher maintenant, le transporte vers une auberge, et quand il est obligé de partir, il laisse, nous l'avons vu, l'argent pour les soins à donner. Alors Jésus va revenir vers cet homme qui l'a interrogé pour le piéger et va lui retourner la question. Et va lui dire, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Que doit-on comprendre dans cette conclusion par rapport à la question initiale qui est ou plutôt la deuxième question de ce docteur de la loi, qui est mon prochain? Eh bien Jésus est en train de lui montrer que le prochain, ce n'est pas l'autre, mais c'est nous. Nous devons être le prochain de l'autre. Ainsi, l'amour chrétien, nous le découvrons au travers de Jésus, de cette histoire, ne peut être limité par des liens familiaux. Je vais secourir ma famille, c'est bien de le faire, il faut. Des liens fraternels entre chrétiens, ou des liens d'église, ou encore, on appelle ça des liens catégoriels ou claniques. On va s'occuper que de son entourage, de son clan, de ceux que l'on connaît. Non. Mes amis, cela ne doit pas être ainsi. Jésus nous fait comprendre que c'est nous qui sommes le prochain de l'autre. Les habitudes de vie ainsi, notre confort de vie, nos traditions que nous avons tous, ne doivent pas nous entraver à être le prochain de l'autre.
Aucune excuse ne peut être présentée à Jésus, aucune excuse n'est valable, aucun motif n'est sérieux pour dire non, je ne peux pas le faire, j'ai telle habitude, je fais telle chose, je ne peux pas changer ma façon de faire. Si, c'est ce que Jésus dit à cet homme. Et toi, fais de même. Nous devons, et nous le comprenons, nous devons être le prochain de tous, sans exception et sans favoritisme. Alors, mes bien-aimés, nous sommes tous confinés. Et ce message nous le montre, puisque je vous parle au travers d'une caméra. Ces temps de confinement, notre exercice envers les prochains, et nous être le prochain de l'autre, cet exercice est bien différent. Mais faisons-le, et je l'ai déjà partagé avec vous, en téléphonant, en utilisant les réseaux sociaux, mais en encourageant, pas pour émettre des jugements, pas pour être comme les complotistes. Non, n'ayons pas ce genre de message, mais partageons un encouragement, un verset biblique qui va encourager, et surtout, prions les uns avec les autres, et prions pour tous, pas seulement pour les chrétiens, les chrétiennes, mais prions bien-aimés pour nos familles, prions pour nos autorités, prions pour les soignants qui sont en première ligne, prions pour les pompiers, les routiers, ceux qui travaillent dans les supermarchés, prions pour nos villes, prions pour notre région, et prions aussi pour l'après-confinement. Alors bien-aimés, nous sommes invités, puisque nous avons du temps, puisque nous sommes chez nous, nous sommes invités, bien-aimés, dans ce temps de confinement, eh bien, à sonder nos cœurs, à faire ce qu'on appelle en psychologie de l'introspection, pour savoir où nous en sommes. Et puisque le sujet c'est la compassion aujourd'hui, où en sommes-nous avec la compassion pour autrui? Bien-aimés, j'aimerais encore vous encourager en vous disant ceci. Préparons-nous pour la fin du confinement. Quand ce confinement se terminera, je ne sais, comme vous ne le savez, mais préparons-nous pour la fin de ce temps, car le monde qui nous entoure va avoir besoin de notre compassion et de notre amour. Et c'est nous, chrétiens, Église de Jésus-Christ, nous devons être prêts pour ce temps de fin de confinement afin d'accueillir, de recueillir, de prier pour les malades, de prier pour le pardon des péchés, de venir au secours de ceux qui seront dans le besoin, parce que c'est inévitable, les besoins vont augmenter. Car le chômage va augmenter, la société économique est en train de s'écrouler, et il faudra qu'on soit prêts, frères et sœurs, à exercer la compassion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.